là, qu'est-ce qu'on avait fait là? Sur 24 enfants présents dans cette classe, 20 d'entre eux ont moins de 3 ans. Un effectif important qui n'a pas fini d'augmenter, puisque Françoise Verdier, la directrice de l'école, attend d'autres inscriptions d'ici la fin de l'année. Alors même si l'enfant n'a que 2 ans, il n'a pas de mal à trouver sa place. C'est un lieu riche d'expériences. L'enfant va mûrir et va entrer dans des apprentissages de prélecture, préécriture. La littérature enfantine fait partie aussi de ce que l'école peut apporter. Des conditions d'accueil restent malgré tout bien spécifiques. L'aménagement des locaux doit répondre aux exigences de propreté. L'aménagement du temps, quant à lui, doit répondre aux besoins physiques et affectifs des enfants. Une adaptation nécessaire, donc, qui demande plus de personnel et dont dépend l'épanouissement de chaque enfant. Les inconvénients seront là où en fait on ne peut pas répondre directement aux besoins de l'enfant en priorité et en second plan aux besoins des adultes qui éduquent. Alors, face à de tels enjeux, les institutrices n'hésitent pas à retarder l'entrée des enfants, privilégiant le cas par cas. Pour Françoise Verdier, qui exerce ce métier depuis 37 ans, un temps d'échange avec les parents le matin reste un moment privilégié pour comprendre l'attitude des enfants. La scolarisation de ces enfants de 2 ans, il ne faut jamais l'éloigner de cette notion de plaisir. Scolariser un enfant de 2 ans, c'est le séparer de sa maman, et savoir se séparer de sa maman, c'est aussi grandir quelque part, c'est un pas vers l'autonomie. Entrer à l'école maternelle à 2 ans, c'est savoir entrer dans un groupe. L'accompagnement de ces enfants reste une préoccupation de l'éducation prioritaire, l'essentiel étant de répondre au mieux à leurs besoins.